Alors, bonsoir à tous. Et tout d'abord, puisque il n'est jamais trop tard pour bien faire, de toute façon, on a, entre guillemets, parce que de toute façon, le temps, c'est le présent, mais bon, tout le mois de janvier pour le faire. Vraiment, je vous souhaite de tout mon cœur euh, tous mes meilleurs vœux de pleine présence à ce qui est, de plein de beaux moments de partage sincères, authentiques, vécus dans l'instant avec le cœur, de vivre de plus en plus, goûter de plus en plus l'unité et communier avec tout ce qui est, et depuis le cœur, participer par la méditation, par la paix en vous-même, par la prière, par goûter la présence à un monde qui trouve la paix, l'amour, voilà, et bien sûr la pleine santé, mais qui pour moi se trouve sur tous ces plans-là, voilà. Vraiment tous mes meilleurs voeux, tout le plus beau bonheur dans l'instant qu'il soit, voilà. Et ce soir m'est venu de vous partager ceci. Sur ce chemin, on appelle ça comme ça, hein, mais en fait c'est ce que nous sommes de toute origine. Sur ce chemin d'éveil, comment aborder, dire oui, ou gérer, et éventuellement, oui, dire oui, j'allais dire apaiser, mais apaiser c'est dire oui à une douleur très vive quand elle se présente. Alors, comme à chaque fois, c'est du témoignage, hein, de vécu, et c'est pour ça d'ailleurs que ça se présente très spontanément, de le partager. Alors, évidemment, remettez tout ça dans le cœur. Tout ça, ce que je veux dire, tout ça, c'est-à-dire cette question-là. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que si je vous témoigne de ce que je vis moi, l'essence divine à laquelle je fais appel, ou l'être de lumière auquel je fais appel, ou la manifestation, tout ça sont des manifestations, peut ne pas être celle avec un grand C qui vous parle de prime abord. C'est pour ça que ça nécessite déjà d'être dans le cœur pour entendre. Et vous comprendrez par vous-même que vous y mettrez ce qui vous vient le plus spontanément. Vous allez comprendre, je pense. Alors, ce matin, ça m'arrive encore assez souvent. Peu importe, ce matin, hier, il y a 15 jours. Mais ce matin, voilà, une douleur très désagréable. Et désagréable, pourquoi? Parce que vraiment très aiguë. J'ai déjà abordé, il me semble, avec vous le sujet de la douleur ou la souffrance. Bon, la douleur, on est d'accord, c'est le corps. Mais n'empêche que dans le corps se manifestait cette douleur et la souffrance, hein, c'est l'émotionnel qu'on y met, l'histoire qu'on y met, l'approche qu'on y met. Mais bon, en attendant, la douleur dans ce corps, là, dans cette densité, dans ce corps physique, dans l'instant, se manifestait de façon très aiguë, douleur osseuse, on va dire, voilà. Et il y a des moments, c'est vrai que on en a marre, hein, des douleurs. Des moments, on sait que c'est usant. Puis quand ça fait mal, quoi qu'il en soit. Dans cette densité, c'est une réalité. De cette densité, quand ça fait mal, ça fait mal. Et dans ce qu'on appelle goûter la pleine présence, nous sommes invités à dire oui. Alors c'est vrai que dire oui, mais c'est un oui là, hein. En fait,
on voit des fois nos réactions, on voit le jeu, hein, ou on le voit pas toujours, mais si vous êtes là, c'est que vous le voyez, si ça vous parle, c'est que vous le voyez. On s'énerve, on n'est pas content, on supplie, on en a marre, on dit eh oh là, wow, ou ici, là, vous pouvez pas me calmer ça, bon bref. Et en fait, dans ces moments-là, c'est qu'on résiste et c'est qu'on ne dit pas oui. Alors c'est bien si ça permet de lâcher ce qu'il y a derrière, de craquer, de pleurer, mais souvent, c'est pas cette résistance-là qui permet que ça lâche. Puis au bout d'un moment que ça dure et que... Alors peut-être que certains d'entre vous prennent un anti-inflammatoire, un Doliprane, je ne sais quoi, ce que je ne fais pas. J'ai d'autres solutions, on va dire, plus naturelles. Mais ça camoufle le truc et ça ne nous... Alors c'est très bien de soulager, hein, mais peut-être que si je n'ai pas le réflexe pour ma part, alors on s'en fout, comme je dis souvent, de la vie de Christine Marie, c'est juste l'ordre du témoignage qui est intéressant. Peut-être, je me rends compte toujours avec recul que si, pour ma part, je n'ai pas le réflexe tout de suite de prendre un antidouleur et tout, qui de toute façon fera peut-être pas grand-chose, c'est peut-être parce qu'après, je peux vous témoigner de ceci. Donc c'est vrai que sur le coup, on n'est pas content, des fois on en a marre, on se révolte, donc on ne dit pas oui. Et bien sûr, plus ici, plus dans ici maintenant, on a ce mécanisme de dire oui à tout ce qui est, c'est mis en place, on l'a travaillé, on va le dire comme ça, dans le personnage, plus il y a un moment, il vient naturellement. Donc au bout d'un moment, ça me dit, dis oui. Dis oui à ce qui est, dis oui. Alors quand on dit oui, le grand oui du cœur, oui, c'est vrai que déjà, ça lâche. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer à faire un peu mal, mais ça perd en intensité, parce qu'on a déjà, on détend en disant oui, on est déjà moins tendu, on va dire. Parce que de toute façon, si on a une douleur, c'est aussi des fois qu'il y a une tension. Mais en tous les cas, en résistant, on aggrave la tension. Alors qu'en disant oui, ça lâche un peu la pression. Voilà. Alors imaginons, on dit un grand oui, voilà, on accueille de se reposer, on accueille de se poser, on accueille de ne pas faire ce qu'on avait prévu de faire, ok. Et puis ça continue. Moins fort quand même, parce que si on accueille, c'est moins fort, mais ça continue. Et le truc, tac. Alors, je ne l'ai pas inventé, hein. C'est que ça m'est revenu, parce que à mon tour, je l'ai reçu, entendu d'autres personnes qui témoignent, ce qu'on appelle des sages, voilà, qui témoignent de différents outils. Et là, et j'étais très contente, là, d'y avoir pensé, attention, avec le mental orienté à ça, que ça me soit venu. Alors, ça m'arrive des fois la nuit, hein, de faire ce que je vais vous dire, voilà. Et là, ici, ça m'a dit, accueille cette douleur comme si c'était Jésus. Ah, moi, je suis proche de Jésus, de Marie. C'est l'énergie christique, voilà, ou des anges, bref. Mais c'est Jésus, c'est souvent Jésus ou Marie. Ça peut être pour vous un arbre, ça peut être... c'est ce qui, en vous, ouvre le plus le cœur. Dans, on va dire, votre source lumineuse de référence. Comprenez-le comme ça. Et d'un seul coup, je me dis, dis-toi que c'est Jésus. Et vraiment, je me suis dit que c'était Jésus. Mais je ne me suis pas dit mentalement. Je l'ai vécu comme Jésus. C'est-à-dire, comment vous expliquer ça? C'est tellement plus de l'ordre du ressenti. Oui, Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui est là. Et tout de suite, mais vraiment tout de suite, là, vraiment, oh, ça s'est apaisé, ça s'est accueilli. C'est-à-dire que de dire là, Christine Marie, bon, vous avez compris maintenant, je vais dire de me dire, je prends des raccourcis, vous avez compris que c'est le témoignage, c'est pas pour parler de moi, de me dire, dis-toi oui, il y avait encore besoin de l'outil du mental, ce qui est très bien aussi. Donc c'était encore pas quelque part assez direct et peut-être qu'il y avait encore de la résistance. Pour ma part, quand je me suis dit, c'est Jésus.
Dis-toi que c'est Jésus. J'ai tellement ressenti dans mon cœur, il y a tellement la présence, Jésus, lumineuse, amour, que tout de suite, là, ça lâche. Voilà. Alors, faites-en ce que vous voulez, faites-en ce que vous avez à en faire. M'est venu du coup, et c'est très bien, vu que je n'avais pas témoigné depuis quelques semaines, m'est venu comme une évidence de vous le partager. Voilà. Alors, entre autres, d'ailleurs, si je n'avais pas témoigné depuis plusieurs semaines, c'est parce que j'ai été en convalescence, on va dire. J'étais bien, je ne sais quoi. Je ne suis pas allée voir un médecin pour savoir si c'était grippe ou je ne sais quoi, mais j'étais bien, bien, bien rétamée. Donc voilà, pareil, toujours le chemin pour dire oui. Et puis que, certains d'entre vous le savent, puisque j'en ai parlé plusieurs fois, je suis en grand changement de lieu. Là, il y a beaucoup de travail, beaucoup. Donc, comme quoi, des fois, faut être à nouveau ramené au corps par, je dis pas que c'est bien, mais c'est ce qui se présente chez moi, par un blocage, voyez, pour que, voyez, comme quoi tout est toujours juste. En même temps, j'ai dit que c'était Jésus, donc c'est logique que après dans le cœur ça témoigne. Voilà. Pour moi, il n'y a jamais de hasard, mais même ça, c'est encore mettre du mental. Donc laissons juste faire ce qui est. Et en tout cas, je voulais vous témoigner de ça. Parce que vous êtes sûrement nombreux, surtout vu le titre de la vidéo, si vous allez regarder, c'est que ça vous parle. Ben oui, quand on a quelque chose qui nous fait mal, que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement. Alors, jusqu'à présent, je vous aurais dit, remettez tout ça, on peut remettre tout ça en lettres de lumière qui nous touche le plus, mais remettre, c'est encore une action du personnage. Se dire carrément, dis-toi que c'est Jésus, c'est Jésus. Ou c'est mon chat mystique, ou c'est mon arbre, peu importe, c'est la terre-mère. Oh, là, c'est l'unité en fait. C'est l'unité. Je ne peux pas expliquer, je peux pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est libérateur. Et après, ça peut des fois pleurer, ça sort, ça, et tout ce qui sort soulage, et voilà. Voilà. C'était, pour ce début d'année, pour ma part, pour ma première vidéo, comme quoi, c'était ce partage, ce cadeau qui nous est offert. Je suis juste l'outil au service d'eux et je vous communique cette information. Mais vraiment, hein, une altercation, un conflit, une situation tendue, pour tout ça, hein, vraiment, quelle que soit la douleur. Voilà, merci. Merci. Et j'ai eu envie de vous tirer une petite carte. J'ai une petite lecture de prévue très bientôt. Peut-être que je vous la ferai ce soir ou elle est prévue. Une lecture de tests sacrés comme j'aime les faire. En ce moment aussi, je commence vraiment cette année avec... alors il y a tous ces changements dont je vous ai parlé, mais il y a très longtemps que dans mon art, on va dire comme ça, je suis portée à travailler avec les êtres de lumière, les symboles ésotériques. Et là, ça revient encore plus beau, plus authentique, plus pur qu'avant, si je peux le dire, comme j'ai pas à le chercher. Et vraiment, vraiment, je suis invitée. Et d'ailleurs, vous voyez, comme ça fait monter l'énergie. Je suis invitée à de plus en plus créer pour les arts sacrés. Et j'ai eu l'occasion déjà, depuis plus de 20 ans que je fais ça maintenant, cette technique, j'ai eu l'occasion déjà de constater combien certains tableaux, certaines œuvres, on va le dire comme ça, je suis l'outil, donc je peux employer des mots comme ça, en toute simplicité, peuvent apporter de l'amour et de la paix, de la lumière dans un lieu
Et là, c'est encore plus fort, plus puissant que jamais. Et voilà, je vous partage ça parce que je sais, voilà, je suis portée à de plus en plus travailler pour les arts sacrés, des Vierges et l'Enfant, pour mettre sur des autels dans des petites chapelles en montagne, dans des villages. Et c'est là, et ça vient à moi, et je suis très heureuse de vous partager ça. Des peintures pleines de lumière pour mettre dans vos maisons, pour harmoniser, pour apaiser, pour apporter l'amour, voilà. Et pareil, dans tous mes moments de partage, de recueillement, de cercle de prière, et c'est complètement, en fait, peut-être parce que c'est complètement maintenant, ça a toujours été assumé ici, mais peut-être que je ne me l'autorisais pas encore assez, et là, tellement, c'est là, c'est tout. D'ailleurs, je vais bientôt vous communiquer une date pour le cercle de méditation, prière, pour que le mot prière ne gêne pas, pour la paix et l'amour. Un de ces samedis là à venir, je mettrai l'heure plutôt en début d'après-midi, tant qu'il fait encore un peu de nuit tôt, pour que les personnes qui n'aiment pas rouler la nuit puissent venir. Je pense que je vais vous proposer ça peut-être d'ici 15 jours, mais ça va être diffusé très bientôt. Sur Facebook et à moins que je vous l'annonce, je vous annoncerai la date pour ceux qui n'aiment pas aller sur Facebook. Je vous annoncerai la date là lors de ma prochaine vidéo. Je ferai une petite vidéo d'information, planning, voilà. Et vous allez trouver, il faut le temps que la personne qui s'en occupe puisse le mettre. Vous aurez le descriptif et les liens d'inscription. On fera comme ça d'ailleurs pour cette premier cercle de méditation prière de l'année 2025. Vous aurez effectivement les liens d'inscription. Voilà. Allez, une petite carte. Pour ce soir, c'est l'oracle des amis, des animaux guérisseurs. On va finir avec ça. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour vos partages et vos participations. Et je vous dis à très bientôt. Allons-y. Le jaguar noir. Waouh, 32. Numéro 32. Le jaguar noir. Vous pouvez vous intérioriser le temps d'entendre le message. Alors, mots-clés. Je le répète pour ceux qui n'ont pas encore intégré le truc. Vous pouvez fermer les yeux. Dans les mots-clés, c'est le mot qui vous fait tilt tout de suite avant que le mental s'en mêle, qui est pour vous. Et c'est pareil pour le message. Je crois que je vais devoir allumer un peu plus parce que j'y vois pas grand-chose. C'est pas la première fois que je fais ça non plus. Voilà. C'est déjà arrivé que je vous fasse ça. Alors, transformation, mort et renaissance, purification, guérison, réappropriation de pouvoir véritable. On commence bien l'année. Le jaguar noir est un animal totem très respecté qui jouit de liens particuliers avec les peuples indigènes d'Amérique du Sud. Dans ses enseignements, le jaguar noir est lié à toutes les forces sacrées qui purifient et renouvellent la vie lorsqu'elle devient stagnante ou est source de souffrance. Sa médecine provoque une prompte guérison et des changements rapides qui peuvent être douloureux, même cruels au début, mais qui, in fine, soutiennent l'équilibre de la vie. Parfois, les choses doivent changer, et si nous ne changeons pas, quelque chose de plus fort que nous le fera à notre place. Ça peut faire écho aux douleurs de tout ordre que vous rencontrez, vu le contexte de la vidéo ce soir. Contrairement à d'autres pouvoirs sacrés, la médecine du jaguar noir ne donne pas ce que nous demandons, mais plutôt ce dont nous avons réellement besoin, même si cela fait mal. Le jaguar noir est l'un des alliés les plus puissants en temps de transition, un allié qui ne fait aucun compromis. Il peut voir à travers vous jusque dans les profondeurs de votre âme. Le temps est venu d'être radicalement honnête avec vous-même, et s'il y a quelques aspects dans votre vie qui est devenu stagnant, le jaguar noir vous aidera à effectuer de puissantes transitions, à éveiller vos passions intérieures et à vous réapproprier votre véritable pouvoir. Parfois, cela signifie qu'une partie de nous a besoin de mourir afin que nous puissions véritablement vivre. Il me vient de vous témoigner de quelque chose.
accueillez-le comme ça vient. Il y a des moments, effectivement, vécus ici aussi, où à force d'être éprouvé dans le corps physique, hein, dans les douleurs ou dans la fatigue, l'épuisement, où effectivement, on prend pleine conscience, ne soyez pas choqués comme je vais le dire, que la mort, et c'est pas du tout suicidaire, c'est pas ça qui se passe. C'est plutôt l'éveil à notre vraie nature. Je l'ai compris après. On peut comprendre que la mort, donc la mort du personnage en fait, et des croyances et des histoires, peut être effectivement quelque chose de très apaisant. Et c'est plus que ça. La mort, en fait, mais de nos croyances, du personnage que nous croyons être, la mort de tous les schémas, de tous les films qu'on se fait. Donc la mort, voilà, imaginons. Et en fait, ça m'a fait goûter comme si, pouf, il n'y avait plus rien. Et dans ces moments-là, on comprend qu'il n'y a pas plus rien. Il y a ce qui reste, ou ce qui est à l'origine de toute chose, c'est-à-dire l'essentiel. Et du coup, même dans le véhicule après physique, déjà, des choses se libèrent, puisque les souffrances viennent de nos histoires, même dans le corps, hein, ce sont des choses engrammées, ou peu importe, ou l'histoire du corps, sans même refaire de film là-dessus. Mais du coup, on goûte cette mort-là de nos croyances, de nos histoires, de notre histoire, de ce qu'on croit être, c'est-à-dire aussi tout ça dans le corps, c'est la libération. Bon, ben, je vous témoigne de ça, c'est goûter. Hein. Alors, je vais reprendre. Parfois, cela signifie qu'une partie de nous a besoin de mourir avant que nous puissions véritablement vivre. Souvenez-vous que vous êtes là pour partager vos talents particuliers et uniques avec le monde et initier le changement que vous voulez voir. Ces talents peuvent être tant de choses. Votre voix, vos connaissances, votre force ou tout simplement votre temps précieux et votre présence inestimable. Alors, cette carte vous invite à être radicalement honnête avec vous-même. Être particulièrement, je vais y arriver, être particulièrement attentif à vos émotions. Reconnaître les pouvoirs innés de l'obscurité et de la mort. Éliminez vos peurs. Partagez vos talents avec le monde afin d'initier le changement que vous voulez voir. Eh bien, je trouve que pour commencer l'année, ça se passe pas mal du tout. Voilà, je suis ravie. C'est bien. Voilà. Namasté, je vous embrasse. Et plein de rendez-vous nous attendent pour des nouveaux messages, des nouveaux partages. Pour ceux qui ne le savent pas encore, sachez que je fais des consultations oracle, de la guidance oracle. Enfin voilà, donc vous savez où me trouver, vous avez toutes mes coordonnées et j'espère vous trouver, comment dire, avec le cœur enchanté du premier rendez-vous que je vais vous proposer pour le cercle de méditation, prière, pour la paix. Ici, donc, partout.